Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne en acquérant une bonne moralité. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bonjour et bienvenue à tout le monde dans notre formation sur la tech pour débutants. Aujourd'hui, on voit les images sur la tech. Après avoir vu les tableaux, nous allons voir les images. Donc, comme d'habitude, j'explique d'abord le résultat. Ensuite, je dis comment on a fait pour trouver ces résultats. Voilà. Alors, les images ont un rôle crucial dans un document scientifique pour plusieurs raisons importantes. Nous avons l'illustration des concepts. Les images permettent d'illustrer des concepts complexes de manière visuelle. Cela aide le lecteur à comprendre plus facilement des idées ou des données abstraites en offrant une représentation graphique. Là, vous voyez ici des listes, n'est-ce pas? Nous allons voir comment on a fait ces listes. Ici, vous voyez ça en gras. En deux, on utilise les images pour la clarté et la compréhension. Une image bien choisie peut rendre un concept ou un résultat plus clair et compréhensible. Elle peut aider à simplifier des informations complexes et à rendre le contenu plus accessible, surtout pour un public non spécialisé. Pour la présentation des données, les graphiques, les tableaux et autres représentations visuelles sont essentielles pour présenter les données. Ils facilitent la comparaison, la détection des tendances et la communication des résultats de manière concise. Pour les preuves et supports, les images peuvent servir de preuves visuelles à l'appui des résultats ou des conclusions avancées dans un document scientifique. Elles renforcent la crédibilité des déclarations et fournissent une représentation visuelle des faits. C'est pour la réduction de la redondance. Au lieu d'expliquer de manière détaillée les structures complexes ou des processus, une image bien conçue peut remplacer de nombreux paragraphes explicatifs, réduisant ainsi la redondance et rendant le document plus concis. À 7, c'est pour le référencement et les discussions. Les images facilitent la référence dans le texte et permettent de discuter des résultats de manière plus approfondie. Elles peuvent également servir de base pour des discussions plus avancées et des analyses plus approfondies. Et enfin, ça permet un engagement du lecteur, avec les images peuvent rendre le document plus attrayant visuellement, aidant à maintenir l'attention du lecteur. Elles peuvent également rendre le matériel plus mémorable, les rendus immortalisés. Quand on fait une photo rendue immortalisée, ça veut dire on a ce moment-là immortel. Lors de l'inclusion d'images dans un document scientifique, il est essentiel de garantir leur qualité, leur pertinence et leur lisibilité. De plus, assurez-vous que les images sont correctement référencées et accompagnées de légendes informatives pour que le lecteur puisse les interpréter correctement. Pour insérer des images dans un document LaTeX, il faut d'abord charger le package Graphics. Cela peut être fait en ajoutant la ligne suivante au préambule du document. Use Package Graphics. Alors en 1, nous allons voir comment on peut insérer une image. Une fois que le package Graphics est déjà chargé, vous pouvez insérer l'image en utilisant la commande Include Graphics.
Cette commande prend deux arguments. D'abord, nous avons le chemin d'accès à l'image et optionnellement une taille. Par exemple, pour insérer une image qui s'appelle image.png dans le répertoire actuel, qui a une taille de 50% de la largeur de la page, vous utilisez la commande suivante. Include graphics avec width égale à 0,5 line width. Ça, c'est une unité de mesure qu'on a déjà vu ça. Et ensuite, on ouvre le crochet et on met le schéma de notre image. Donc, image.png. On dit la taille de l'image peut être également spécifiée en utilisant les unités de mesure standards, telles que centimètres ou encore in. Par exemple, pour insérer l'image.png d'une taille de 100 pixels de large, vous utiliserez la commande suivante. Include graphics width égale à 100 pixels d'image.png. Vous pouvez également utiliser la commande graphics path pour spécifier le répertoire dans lequel les images sont stockées. Par exemple, si toutes vos images sont stockées dans un répertoire nommé images, vous pouvez utiliser la commande suivante, bien entendu dans le préambule. Include graphics. Attention, il y a une accolade ici. On ouvre une accolade là, on ferme une accolade ici. Donc, je profite pour vous montrer directement comment on fait ça. Parce que j'ai une accolade que je n'ai pas ajoutée. Donc je reviens dans le document. Voilà, include graphics. Il ne doit pas échapper. C'est-à-dire cette accolade doit rester là. Voilà. Voici, je relance. Vous allez voir le résultat. Use package graphics. Non, c'est pas ici. C'est au niveau des graphiques parfaits. On va descendre un peu. Voilà, c'est ici. Graphique parfait. Comme on veut afficher, on doit échapper les. On avait vu la dernière fois comment on fait ça. On doit échapper les accolades, tout comme les parenthèses, si on veut les afficher. Pardon, tout comme les pourcentages, quoi. Voilà, et là vous voyez ici les accolades qui sont apparues ici. Je vois qu'au début ici, il y a un espace. Je peux l'enlever également. Je prends un espace utile et je le lance. Voilà, je profite aussi. Graphique paf là, je dois mettre ça en valeur. Donc je reviens. Je vais mettre ici un petit slash. Texte BF. Pour mettre un truc en gras, c'est texte BF au début et vous fermez à la fin. Donc tout ce qui est à l'intérieur là sera en gras. Voilà. Et vous allez voir ici le mot graphique paf là. Graphique c'est pas ça. Il sera mis en valeur en gras. Voilà, excellent. Donc cette commande, on peut mettre ça dans le préambule, ça permet d'indiquer quel est le chemin où on met les images. Comme ça ici, on va mettre seulement le nom de l'image. Alors en deux, on va voir comment on peut insérer une image simple. Voici un exemple d'utilisation de la commande include graphics. Voilà. Là, vous allez voir que la partie pour l'image est en bas parce que nous avons eu un petit problème. Ça c'est la façon dont on place les images, quoi. Attention, esquiver un peu. Je vais voir la partie là. Vous voyez que le texte a disparu, non? Donc, include graphics, insérer, insertion d'une image simple. Voilà, voici un exemple. Ah, ok, ici il n'y a rien, on a seulement mis l'image pour voir l'image. Voilà.
Donc, voici l'image qu'on a insérée. Et voici une légende. Et ça sort en bas ici. Image 1. Une image. OK. En 3, on peut également insérer une image avec référence, comme dans le cas des tableaux. Donc, pour référencer une image dans un document LaTeX, vous pouvez utiliser la commande ref. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Par exemple, si vous avez une image appelée image1.jpg et que vous souhaitez faire, vous souhaitez la référencer dans le texte, vous utiliserez la commande suivante. Par exemple, là, la figure 2, vous voyez ici le 2, quand je viens dessus, ça me met le nom de la légende. Deuxième image. Et quand je clique dessus, je vais mettre l'image en haut. Deuxième image. Donc voici mon image. Je vais vous montrer le code après. On peut également insérer des images sur une ligne, comme vous voyez là. Parfois, on a besoin de mettre des images côte à côte. Donc ça aussi, c'est possible. Donc nous avons ici, pour insérer des images sur une ligne et des colonnes, en LaTeX, vous pouvez utiliser l'environnement mini-page. Cet environnement permet de définir des zones de texte de taille fixe. Pour insérer des images sur une ligne et des colonnes, vous pouvez utiliser le code suivant. Voilà, voici le résultat. Le code, on va l'afficher tout à l'heure. Voilà, des images côte à côte. Vous pouvez également utiliser les environnements multicol et wrapfit. Voilà, ces deux environnements vont également vous aider à insérer une image, on va dire deux images sur une ligne pour les mettre côte à côte. Souvent en science, on a besoin de comparer des choses en mettant les deux images côte à côte. Donc c'est très important de connaître également ça. Donc nous avons soit mini-page, soit multicol, soit wrapfit. Donc je vous laisse le soin d'aller chercher multicol et wrapfit. Pour finir, l'utilisation des images avec la tête est un processus relativement simple si on connaît. Il suffit de charger le paquet graphics et d'utiliser la commande include graphics pour insérer une image. Vous pouvez spécifier la taille de l'image, sa position et son orientation. Vous pouvez également utiliser la commande ref pour référencer une image dans le texte. Donc, la meilleure solution à utiliser dépend de vos besoins spécifiques. Donc, c'est vous qui êtes le maître. Alors, on va revenir sur le code maintenant. Je vais agrandir un peu. Comme ça va être un peu clair. J'augmente également la taille. Pardon. Contrôle. Plus. Alors, on va expliquer ça, c'est déjà expliqué. Ça aussi, on a expliqué. Alors, ici, bon, ça, c'est les deux qu'on a dit là. Pour utiliser multicol. On ne les a pas utilisés, on a mis ces familles. Ça, c'est pour les liens de texte. Tout ça, on a déjà expliqué. Le titre du document, ainsi de suite. Donc, pour insérer les listes, c'est ça. Begin, enumerate. Item, ce qui vient après item, c'est l'élément qu'on veut afficher. Donc, ça, c'est pour afficher les listes numérotées. Ça, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit 1, 2, 3. Donc, on dit begin, enumerate, on met item, on met le premier élément, item, deuxième élément, ainsi de suite. On ferme avec n, enumerate. Là, nous aurons une liste ordonnée. Donc, pour mettre en graphe, nous avons dit textbf, et puis on ferme. Là, on va mettre en grand. Donc, cette commande-là, texte backslash, c'est pour afficher le caractère anti-slash. Là, nous venons sur là où on doit inclure l'image. Voilà, voilà ici l'exemple là où on a inclus l'image. Comme vous voyez, on utilise l'environnement figure. Begin figure, end figure, et la centering. On a vu ça avec le tableau aussi, pour centrer l'image. Et donc, include graphique, c'est cette ligne-là qui permet d'insérer une image. Donc ici, nous avons la largeur. Ici, on dit qu'il faut que ça fasse 0,5 de l'espace disponible, 0,5%. Donc ça, c'est comme on va dire des scales, quoi. C'est comme, non pas les scales, ça c'est la largeur. Donc nous avons un autre argument qui est scale. Le scale là, c'est l'échelle. Nous avons dit que ça c'est optionnel. Par exemple, si je mets comme ça fait 100%. Si je mets la moitié, je mets 0,5, je mets 0,5 pour donner une échelle de 5%.
Et ça, c'est le chemin vers l'image. Ça veut dire qu'ici, là, le fichier image1.jpeg est dans le répertoire dans lequel j'ai le fichier qui est là. Voilà. Donc, on peut également donner un nom à notre image caption, exactement comme pour les tableaux. Alors, pour faire la référence également, c'est comme pour les tableaux. Non, ici c'est une erreur. Qu'est-ce que donc c'est une image, c'est bon. Alors, on fait ici, bref, et on met ce qu'on a mis au niveau des labels. Donc, on vient dans notre image, on va voir ici le label. Donc, rien d'extraordinaire. C'est, par exemple, également, on a vu ça avant, c'est pour placer la figure là où on a mis le code. Parfois, la tech place la figure automatiquement en fonction de la taille et en fonction de l'espace disponible. Maintenant, si vous voulez que son placement soit forcé, il faut mettre cet argument HTTP et puis point d'exclamation. Alors, pour insérer les deux images, nous allons donner le fils mini page. Voici mini page. À l'intérieur, on met centering pour centrer l'image. On fait référence à notre image. Ici aussi, on peut utiliser le label, il n'y a pas de problème. Même chose ici. Donc, ça veut dire, on a séparé par H-fill. H-fill, ça veut dire c'est un trait horizontal. Voilà. Je pense que nous avons largement vu ce qu'il faut. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes intéressé, laissez-nous un commentaire et un pouce bleu pour nous apprécier. On se voit à tout à l'heure pour une autre vidéo. Merci.